Bonjour, dans le cadre de votre revalidation respiratoire réalisée au CHR Liège sur le site de la Citadelle, l'équipe pluridisciplinaire a réalisé des capsules vidéo pour vous permettre de réaliser des exercices au domicile en complément des séances de revalidation proposées au sein de notre hôpital. L'objectif idéal à atteindre, c'est de réaliser des séances d'exercice 3 fois par semaine de minimum 30 minutes. Je vais vous donner quelques consignes générales pour optimaliser vos séances d'exercice à domicile. Avant toute chose, il est important de vérifier votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque avant de commencer les exercices. Comment pouvez-vous procéder? En utilisant un saturomètre. C'est un petit appareil qu'on place à un doigt et qui va vous donner le pourcentage de votre saturation en oxygène. Si vous n'avez pas de saturomètre, je vous invite tout simplement à vérifier que votre respiration vous semble adaptée, confortable pour réaliser des exercices. Il est également nécessaire de vérifier votre fréquence cardiaque, soit avec un cardiofréquencemètre, soit manuellement. Voici d'autres petits conseils pratico-pratiques. Les exercices doivent se faire dans un environnement sécurisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. Pensez à aérer la pièce avant et après la séance d'exercice ou garder la fenêtre ouverte tout au long de la gymnastique. Portez des chaussures adaptées. Évitez les sols glissants. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur lesquels vous pourriez trébucher, comme un tapis, des jouets ou tout autre objet inapproprié. Il est également recommandé d'informer la personne, éventuellement présente chez vous, que vous allez entamer une séance d'exercice. Si vous ressentez de l'essoufflement ou des signes inhabituels, interrompez la séance et prenez le temps de bien récupérer. Si les signes persistent, il est préférable de contacter votre médecin traitant. Il faut également bien démarrer les exercices en conditions de repos. Prévoir une chaise, être au calme, ne pas hésiter à faire des pauses et rester toujours à l'écoute de votre corps. Si nécessaire, vous pouvez réaliser un puff de ventolin ou de du-au-vent 20 minutes avant de commencer les exercices. Le temps d'action de ce puff est de plus ou moins 2 heures. Attention de ne pas réaliser de surconsommation de votre puff. Il faut toujours bien respecter la prescription de votre médecin. Si vous bénéficiez d'oxygène à votre domicile, pensez à augmenter d'1 litre votre débit d'oxygène pendant la séance d'exercice. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le débit d'oxygène habituel après la réalisation des exercices. Si vous n'avez pas d'oxygène à votre domicile, prenez votre saturation et si elle devient inférieure à 90%, stoppez les exercices. Vous pouvez reprendre votre gymnastique après un temps de repos et quand votre saturation est à nouveau supérieure à 90%. Je vous rappelle qu'il est important d'essayer de réaliser des exercices 3 fois par semaine. Vous pouvez en bénéficier au CHR de la Citadelle et vous pouvez également compléter le nombre de séances à votre domicile grâce aux vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper CHR Citadelle, revalidation respiratoire. Voilà, nous arrivons à la fin des conseils proposés par l'équipe pluridisciplinaire du Centre de revalidation respiratoire. Je vous propose de découvrir les capsules vidéo qui vous montrent des exercices simples et utiles à réaliser chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une revalidation respiratoire conviviale et de qualité. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des exercices concernant le membre supérieur. N'oubliez pas, avant de commencer vos exercices, de prendre votre saturation si vous avez un petit saturomètre à la maison, sinon de vérifier que votre respiration soit confortable avant de démarrer l'exercice. Je vais vous présenter maintenant avec Erwan un autre exercice qui mobilise encore les membres supérieurs. Donc voilà, si c'est un peu trop pour vous d'enchaîner tous ces exercices qu'on vous propose, n'hésitez pas à scinder, soit sur la même journée en faisant des exercices ou alors sur plusieurs jours. N'hésitez pas parce que c'est vraiment assez condensé. Maintenant, voilà, pour vous présenter tous les exercices, on n'a pas le choix, mais vous, chez vous, prenez bien le temps de faire les exercices à votre propre rythme. Alors maintenant, on va faire quelques rotations, encore une fois pour mobiliser la cage thoracique, ce qui est vraiment important. Erwan, je te propose en inspirant de lever les bras à hauteur des épaules, voilà. Et en expirant, tu vas faire une petite torsion, voilà, très légère, en enroulant les bras autour du corps, en soufflant. Puis en inspirant, vous réouvrez et en expirant, vous allez aller de l'autre côté. Voilà, de nouveau, si c'est très difficile, en expirant, vous abaissez les bras. Si ça va, vous enchaînez alors en repartant sur une rotation. Donc les rotations se font bien en soufflant. On essaie de rentrer un petit peu le ventre, ce qui permet de bien protéger le bas de votre dos.
Vous pouvez éventuellement ici, Erwan peut éventuellement, pour vous montrer, écarter un tout petit peu plus les pieds. Maintenant, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un grand écart de pied. Si vous vous sentez plus stable comme ça, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds. Voilà, bien ouvrir. Voilà. Et de nouveau, sentez bien ici hein, l'ouverture. Ici, regardez bien, voilà, on sent bien l'ouverture, l'étirement de la cage thoracique. Et ici, quand il tourne, on voit bien la mobilisation. Hein, regardez, pardon. Hop, voilà. On mobilise bien la cage thoracique et ça, encore une fois, c'est important pour avoir une bonne respiration et assouplir les muscles respiratoires. Voilà, inspirez bien, bien soufflez, rentrez bien un petit peu le ventre en soufflant. Voilà, ça permet de travailler un petit peu les abdominaux qui sont aussi importants dans la respiration. Alors, si vous ne vous sentez pas capable de le faire debout, c'est un exercice que vous pouvez également le faire assis. On ne vous montrera pas ici dans la vidéo, mais je sais très bien que vous saurez très bien l'adapter. C'est la même chose. Alors, peut-être préférez, pour ne pas vous cogner, peut-être un tabouret qui n'a pas de dossier. Comme ça, vous êtes plus libre de vos mouvements dans la posture assise. Voilà, et puis quand vous avez fait votre série, donc on fait toujours des séries de 10, maintenant encore une fois à vous d'adapter en fonction de vos possibilités, de votre fatigue et de votre essoufflement. Voilà, si tu veux refaire une petite pause, tu peux t'asseoir quelques instants pour reposer un petit peu la respiration, reprenez éventuellement vos paramètres et soyez à l'écoute de votre souffle. La série des exercices se termine. N'oubliez pas que c'est important de bouger au moins 3 fois une demi-heure par semaine. Alors à moduler en fonction de vos exercices déjà prévus, la revalidation éventuellement respiratoire de la citadelle. Mais n'hésitez pas à vraiment faire des exercices à votre rythme. Il y a d'autres capsules à visionner sur YouTube, la revalidation respiratoire. Donc n'hésitez pas à moduler, à faire les exercices dans l'ordre que vous voulez. Mais le principal, c'est de bouger. Bonne journée!